Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient de ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais papa, bien avant de commencer, j'aimerais te faire une petite remarque. Papa, c'est vrai, hein, pouvoir est doux. C'est vrai. Mais arrivé un moment là, il faut laisser tomber pouvoir là. Tu vas aller te reposer. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent, papa. C'est quand même pas normal. Et à chaque fois, moi, ton fils, je dois sortir pour te le dire. Moi, je préfère t'avertir ou je préfère te prévenir. Au moins, tu as une petite idée derrière la tête. Maintenant, si tu as envie de m'écouter, tu m'écoutes. Si tu n'as pas envie aussi de m'écouter, papa, on dit ton papa a toujours raison. Bon, bref. Papa, il y a un truc qui est, j'arrive toujours pas. Dette même que nous on doit là, on n'a même pas encore fini de payer. Papa, là, il vient de voir que la Côte d'Ivoire a obtenu un accord de prêt de 11 millions de dollars auprès des banques arabes. Papa, on prend dette ou on prend dette. Est-ce qu'on va s'en sortir avec tout ça? Bon, ceux qui vont regarder ma vidéo là, ils vont dire un pays ne peut pas se développer sans les dettes. Mais nos dettes qu'on est en train de prendre là, est-ce qu'un jour on va arriver à rembourser ça? C'était une petite parenthèse. Papa, il aimerait revenir encore à un autre sujet. Ce sujet-là, ça me fait un peu quand même rire, mais je vais revenir. Papa, je ne sais pas si tu veux prendre le style de mon papa Bédier. Tu vas te rassurer de partout pour être prêt au cas où il arrive quelque chose. Papa, la police nationale est sortie. Et voilà ce qu'ils ont dit. La vente ou l'usager des pétards et de substances explosives est strictement interdite. Donc, papa, on dit manger là, tu as interdit ça encore du manger. Alors que tant des fêtes là, nous on aimait ça pour s'enjailler un peu avec ça. Mais comme on ne sait jamais ce qui peut arriver, on dit tu as interdit ça. Bon, papa, c'est pas faux, tu as raison aussi. Vaut mieux être prudent et rester concentré. Donc, quelque part, je comprends ton point de vue. Parce qu'à la rue où on va là, vaut mieux que on soit sur nos gardes. Sinon, après, c'est pas bon. Tu as raison, papa, pour ça. Bon, il y a un petit truc aussi. J'aimerais bien faire la remarque, papa. Papa, j'ai vu aussi que à l'approche de la nouvelle année 2026, le ministère de l'équipement
et de l'entretien routier a officiellement annoncé la construction de nouveaux ponts à péage en Côte d'Ivoire. Adama. Est-ce que ça là encore rend sa sortie? C'est-à-dire, ça même c'est le programme phare même du RHDP qu'elle a. Quand tu ouvres la bouche seulement pour dire que mon papa ado même il a fait quoi là? On dit il a fait pont. Il a mis goudron dans la lumière. Mais vous qui avez voté mon papa ado là, on dit il y a les ponts à péage qui va arriver. Il y a des pompes à péage qui vont arriver. C'est-à-dire, quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Je le répète et encore je le répète. Ceux qui ont fait l'Europe là, c'est-à-dire, quand tu quittes la France là, quand tu quittes la France là, et que tu prends les routes espagnoles là, tous les ponts à péage, ils ont tout supprimé. C'est-à-dire quand vous dites et il a fait des ponts développement, les ponts à péage, tout a été supprimé. C'est-à-dire quand tu sors de la France, voilà l'Espagne. Ceux qui ont vécu en Europe là, posez-leur la question, ils vont me dire, quand vous parlez de développement des ponts à péage là, les Espagnols là, il y a les ponts à péage à l'époque, mais ils ont tout supprimé. Les ponts à péage. Ils disent ici, il y a les ponts à péage, comment les touristes auront le courage de venir dans nos pays pour dépenser. Donc ils ont tout supprimé. En Côte d'Ivoire même, les gens même ils ont quoi? Voilà, à Bassam, tu dois payer. Et quand on vous parle de ça, vous êtes là en train d'embrouiller les gens chaque matin, midi, soir. Hein? Ça ne fait pas pitié ça là. Continuez, vous avez payé même pour sortir de chez vous, aller au marché. Bon, mettre un pont, vous allez payer. Continuez. Quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Je vais revenir encore sur un sujet, papa. Papa, essaye quand même de réfléchir un peu pour aider nos populations. Papa, moi, mais je ne demande pas trop. On a une dame là, Olivia Yassé. Elle nous représente partout, dans le monde entier. Même dernier Miss Univers, là, ils ont fait combine pour l'arracher. Mais papa, Olivia Yassé, elle habite à Benjerville. C'est à Benjerville, elle habite. Papa, à Benjerville, là, on coupe l'eau, Il y a des moments même, tu peux rester 3 à 4 jours, il n'y a pas l'eau. Papa, si tu ne peux pas faire ça pour la population, là, pardon, il faut penser à Olivia Yassé. Et il faut ramener l'eau à Benjerville. Parce que les gens de Benjerville, ils souffrent beaucoup. Maintenant, papa, bien avant de finir, papa, il y a un truc qui me fatigue. Et que je n'arrive pas à comprendre. Et un gars de PPACI, là, vous avez attrapé, vous avez arrêté. Pour le mettre en prison. Son nom là, c'est Joël Kiki Pierre. Vous l'avez pris pour le mettre en prison. Maintenant, lui, il est en détention préventive, papa. Mais il ne comprend pas. À notre grande surprise, on dit non, que vous avez supprimé ce qui touchait son salaire et tout ça. Là. Vous l'avez suspendu. Alors que il n'a pas été jugé ni condamné.
Dans la loi, là, c'est interdit, ça, papa. Il est en détention préventive. Donc, vous ne l'avez pas jugé. Vous ne l'avez pas condamné. Son salaire qu'il touchait, là, vous l'avez bloqué. Vous avez suspendu. Pourquoi vous avez suspendu? Il nourrit ses enfants comment? Lui-même, il est en prison, là. Peut-être c'est de ça que les enfants allaient vivre. Changez vos manières de procéder. Vous voulez lui faire mal, faites-lui mal, mais laissez au moins ses enfants profiter de ce qu'ils gagnent. Donc, papa, c'est ces petits trucs-là que je voulais te dire aujourd'hui. Je te fais un gros bisou et bonne journée.